Bonjour, bienvenue sur ideraka.com, le blog où on peut se partager des idées pour réussir comme les autres. Mabli, ingénieur en statistique et spécialiste du web marketing, digital marketing, en termes de stratégie, en termes d'opérationnalité, en termes de social marketing, mais aussi en termes techniques de gestion de plateformes de e-commerce, de plateformes internet et autres, et de web analytics. 2 ans que je suis à mon propre compte, mais je suis aussi professeur de marketing et d'études de marché à l'école de statistique et d'économie appliquée. En quelques années, j'ai fait partie d'une équipe qui réussissait à atteindre vraiment des objectifs. Dans ces années-là, nous avons pu atteindre tous les objectifs que le groupe nous envoyait. Et d'autres auraient pensé que nous pourrions faire bonne carrière, nous qui avons commencé cette aventure. Mais je pense que il y a l'âme d'un entrepreneur en chacun que nous devons développer. Net commençait vraiment à prendre de l'ampleur. On avait la 3G qui allait être lancée, il y avait la 4G qui était en vue, il y avait vraiment les services de mobile banking qui étaient en train de se développer. Principalement, la Côte d'Ivoire était en train d'atteindre un autre niveau. Donc, justificatif à pouvoir s'éterniser dans une entreprise, voulant atteindre des échelons et autres. Il faut que nous réussissions à atteindre des objectifs en établissant nos idées par des entreprises viables. L'histoire commence à l'entreprise de télécommunications MTN, où je constate que en termes de données, de chiffres, de technologie, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En 3 mois de stage, on avait vraiment tellement de challenges que nous avons réussi à appréhender, moi et ma patronne, sur la relation client. Nous avons réussi à mettre en place des systèmes qui pouvaient aider le comportement du client. Mais quand je regardais autour, l'environnement des entreprises, il n'y avait pas vraiment de système assez avancé pour permettre aux gens de comprendre les données, de faire la jointure entre la technologie d'Internet, les données et le marketing et autres. Donc, à ma sortie de MTN, après les 5 mois de stage, quand je suis arrivé à Nestlé, je ne me sentais pas vraiment, parce que je me disais que bien sûr que l'entreprise était géniale, le rôle était intéressant, mais les besoins étaient énormes à l'extérieur qu'à l'intérieur d'une entreprise. Les besoins étaient énormes et il n'y avait pas pour répondre à ces besoins de données, de nouvelles technologies, d'intégration, de digital et autres. Je me suis dit que je vais quitter Nestlé pour essayer de réfléchir sur l'idée d'une entreprise qui pourrait aider toutes les autres entreprises à pouvoir développer leur potentiel à partir de ces données qui circulaient. Moi, en train d'établir un business plan, c'était difficile. Il n'y avait pas d'argent, je n'étais plus étudiant, les parents avaient besoin de faire quelque chose. Et quand j'ai fini de mettre en place cette ossature d'entreprise, je l'ai lancé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas d'argent. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de retourner en entreprise. Et Dieu merci, MTN m'a rappelé. En réalité, j'étais dans l'entreprise tout en ayant un œil sur mon projet. Et je ne partais pas en entreprise, pas seulement pour travailler, mais je partais parce que j'avais un objectif. Donc, je travaillais doublement. La journée, je travaillais pour la boîte, mais le soir, je travaillais à accroître mes compétences dans différents domaines, la finance, les RH, le marketing, le commercial. J'ai pris assez de temps pour écouter mon meilleur professeur qui était Google, à savoir où je pouvais trouver les bons documents et autres. Et après 3 ans, 6 mois de démission, créer sa start-up n'est pas du tout facile. Le problème de financement
comment est-ce qu'un jeune entrepreneur pourrait avoir du financement quand il n'a pas encore la confiance qu'il doit incarner pour pouvoir tirer ce financement-là vers lui. Et nous n'avions pas eu de financement dans les premiers moments. Et même aujourd'hui, 2 ans après, nous ne pouvons pas dire que nous avons eu de financement. Mais comment nous avons fait pour évoluer? Nous avons évolué avec nos fonds propres. Best Info, c'est bien sûr une idée que j'ai développée, mais Best Info a 2 actionnaires majeurs qui sont Jean Roger et Desti Mabli. Donc, mon frère cadet qui a été vraiment le premier soutien financier de l'entreprise a vraiment cru au projet. Mais avant que je ne démissionne, j'avais déjà commencé à investir tout ce que j'avais comme revenu dans ce projet. Il y a des mois où j'utilisais ma paye pour acheter des ordinateurs. Quand je commençais, j'avais déjà un parc de 4 ordinateurs. Il y avait tout ce que je devais avoir comme appareil, que ce soit appareil photo, que ce soit imprimante, des chaises. Pendant 3 ans d'activité pour cette multinationale que j'ai citée avant, j'ai engagé toute mon économie à acheter le matériel qui allait me servir de faire le lancement de mon entreprise. Donc tout le monde avait bien que je n'avais pas. Des gens avaient des voitures que je n'avais pas. Les gens avaient peut-être des meubles, un salon bien garni et autres. Mais je me suis fait certains sacrifices et j'ai acheté des choses moi-même. Je me suis fait accompagner par mon jeune frère qui a apporté des financements à des étapes bien précises quand nous avons fait le lancement. Nous avons eu le courage d'avancer parce que nous savions qu'il y a 5 manières de financer une entreprise. Et dans cette pyramide-là, nous avons fait l'effort d'avancer petit à petit. La première étape, c'est les fonds propres. Deuxième, il faut engranger des fonds dans ton entourage. Si l'idée elle est bonne, elle va forcément convaincre des gens autour de vous. La troisième étape de la pyramide, c'est les clients. Il faut passer à l'étape des clients, savoir que si vous pouvez vendre quelque chose, si vous avez quelque chose à proposer, il y a forcément des gens qui vont payer et en échange vous donner de l'argent. Au début, ce ne sont pas des grosses commandes, mais c'est de l'argent qui va vous permettre de fonctionner jusqu'à attirer des gens de la 4e étape qui sont des microfinances que vous connaissez un peu partout aujourd'hui. Et si vous avez atteint le stade des microfinances où les microfinances peuvent vous donner de l'argent, bien sûr le temps de remboursement il est court, mais il y a la capacité de retour puisque vous avez déjà un business qui ne demande plus beaucoup trop d'investissement, mais qui demande beaucoup plus d'opérationnalité. Et la dernière étape, quand vous voulez entamer votre phase de croissance, qui sont les fonds d'investissement. Info est un incubateur d'entreprises de e-commerce, d'Internet. Et nous avons lancé une première plateforme déjà qu'on appelle Juste un clic. Et Juste un clic, c'est une marketplace qui permet à tous ceux qui ont des produits à vendre en Côte d'Ivoire et partout en Afrique bientôt, de le vendre sur une plateforme. Et aujourd'hui, Juste un clic fait partie des marques présentes sur Facebook. Et nous avons 20 employés. Et nous avons un chiffre d'affaires journalier qui avoisine les 500 000 francs. Et nous pensons que dans quelques années, nous devons être les leaders de e-commerce en Afrique. Pour toute information sur ce que fait Best Info et l'étape à laquelle nous sommes, comment faire pour intégrer cette merveilleuse équipe, vous pouvez aller sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a donné des idées. Essayez aussi de prendre un petit temps pour pouvoir liker la page Idreka sur Facebook et vous abonner à la newsletter pour avoir plus d'informations chaque jour sur les activités de Idreka.